Après des mois, pour ne pas dire des années de tractations parfois difficiles, le Parlement européen a adopté le pacte migratoire, une réforme qui comprend au total une dizaine de législations. Deux piliers, le durcissement des contrôles aux frontières des migrants qui arrivent, mais aussi une meilleure solidarité dans la répartition des réfugiés. Avec nous pour en parler, François Gemène, politologue, spécialiste notamment des questions migratoires. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et puis Róża Thun, eurodéputée polonaise, membre du groupe Renouveau au Parlement européen. Avant de vous donner la parole, madame, monsieur, on va voir comment notre partenaire Arte revient sur les grandes lignes de ce pacte et les réactions qu'il suscite. Récit signé Franck Dur. Les frontières tuent et l'Union enterre le droit d'asile. Tel est le point de vue de ces activistes et chercheurs sur les migrations. Ils étaient une cinquantaine à manifester devant le Parlement européen à Bruxelles. Pour eux, la grande réforme de la politique migratoire ne fera que renforcer la forteresse Europe. L'idée à la base de base, c'est qu'on peut renvoyer très vite dans leur pays d'origine ou dans le pays de transit les gens qui sont rejetés, mais en fait, il n'y a pas moyen de faire ça dans la réalité parce que les pays tiers ne coopèrent pas, parce qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est en fait hyper difficile de retourner des migrants irréguliers. 10 textes ont été débattus, avec pour objectif d'unifier les règles de l'UE en matière de migration et de droit d'asile. Les conservateurs au sein du Parlement militaient pour la réforme. Il est important que nous reprenions le contrôle. C'est à nous de décider qui doit entrer dans l'UE et non aux passeurs. 1,1 million de demandes d'asile ont été déposées l'an dernier au sein de l'UE, presque autant que lors de la crise migratoire de 2015 et 2016. Pour faire baisser ces chiffres, l'UE entend renforcer les contrôles aux frontières extérieures. Les migrants devront y déposer leurs demandes d'asile dans des centres dédiés. Ceux qui ont le moins de chance seront vite renvoyés vers des pays tiers dits sûrs, comme la Tunisie ou le Maroc. De quoi faire bondir les Verts et l'extrême gauche qui ont rejeté la réforme. Rien n'est prévu pour arrêter la mort en Méditerranée. Nous allons voir au contraire la brutalité augmenter aux frontières et les réfugiés vont prendre encore plus de risques. Un mécanisme de répartition des réfugiés est certes prévu pour soulager les pays du sud de l'UE, mais les États membres qui ne veulent pas accueillir de migrants pourront verser une somme d'argent pour compenser. La mise en œuvre concrète sera déterminante. C'est pour cela que d'ores et déjà, nous travaillons sur ce sujet. 2 ans sont prévus pour préparer les centres d'accueil aux frontières et aussi la formation des personnels indispensables pour accélérer les procédures. Le vote a été perturbé par des cris de protestation venant de la tribune. Mais rien n'y fait, les eurodéputés ont adopté la réforme. Et parmi ces députés qui ont voté pour cette réforme, Róża Thun, pourtant vous êtes plutôt contre les murs, contre les barrières et l'Europe forteresse. Qu'est-ce qui vous a incité à dire oui à ce pacte ? Je voudrais bien sortir de cette situation chaotique que nous avons en ce moment. Chaque pays peut faire leurs propres règles. Les gens qui entrent sont traités très différemment sur les frontières d'hiver. Souvent, ils ne sont pas protégés du tout. Il y a beaucoup de morts. Vous savez, nous avons une frontière avec la Biélorussie, entre la Pologne et la Biélorussie, et il n'y a pratiquement pas de règles, il y a beaucoup de pushbacks, mais ça se passe pas seulement sur notre frontière, mais dans beaucoup. Et il nous faut des règles communes pour tous les pays membres. Nous devons prendre la responsabilité tous, ensemble, et ça doit être clair. Et puis, bien sûr, qu'il y a beaucoup de craintes, et ça, j'ai beaucoup entendu de ceux qui protestent, que ces règles ne vont pas être bien appliquées, que les pratiques sont mauvaises dans les pays membres, sur les frontières, etc. Mais ça, c'est le travail que nous devons faire, que les gouvernements doivent faire. Traiter les gens en accordance avec les droits de l'homme, c'est le devoir qui doit se passer là où il y a les migrants. Mais avoir les règles claires, c'est un grand pas en avant. Et nous devons enfin prendre la responsabilité et accepter ou créer les règles, accepter ces règles et traiter les gens d'une façon humaine et aussi juste que possible. Alors justement, François Gemène, il y aura des centres de contrôle plus nombreux. Franchement, quand on connaît parfois les dérives, notamment en Grèce, comme on l'a vu récemment, c'est pas très rassurant. C'est pas rassurant du tout. Il est certain que les précédents historiques ne sont pas rassurants.
parce que bien entendu, un risque, c'est que nous nous retrouvions avec des camps humanitaires, des centres de rétention aux frontières extérieures de l'Union européenne, et que cela ne crée évidemment un afflux de personnes dans des conditions qu'on peut imaginer assez pitoyables, et que donc ça déplace en réalité un problème humanitaire. Et moi j'ai peur qu'on soit dans une sorte de fuite en avant et qu'on ne cherche à déplacer le problème hors des frontières de l'Europe, c'est-à-dire loin des yeux des caméras et des appareils. Justement, François Gemène, est-ce qu'on a du mal à comprendre, et d'ailleurs, dites-nous si c'est maintenu ce projet, l'Italie et l'Albanie ont signé un accord, les migrants qui seront sauvés en mer, qui arriveront à Lampedusa par exemple, ils iront en Albanie. Alors on a du mal à comprendre. C'est exactement la même logique d'externalisation que celle que poursuit par exemple le gouvernement britannique avec le Rwanda, c'est-à-dire que comme on ne parvient pas à mettre en place une vraie politique d'asile et d'immigration, et comme on ne veut pas assumer le fait d'organiser l'accueil des migrants, on va contracter des pays tiers pour s'en occuper à notre place, quitte à ce que ces pays ne soient pas exactement des modèles en matière de respect des droits humains. Alors, Madame l'eurodéputée, Madame Róża Thun, de l'argent donné à la Turquie, de l'argent donné à la Tunisie, l'Italie qui va externaliser, comme le dit François Gemène, les migrants naufragés. Ça reste quand même très confus, tout cela, non ? Bien sûr que c'est très inquiétant, mais ce que nous avons voté, en fait, c'est de rendre ce passage par les frontières ou l'application pour la protection plus claire, plus humaine et plus rapide. Ouais. Madame la députée, vous dites, pardonnez-moi, excusez-moi de vous couper, vous dites plus humaine, mais l'Europe parle souvent de ses valeurs, elle met en avant ses valeurs. Il y aura des enfants à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, les enfants pourront être enfermés avec leurs parents. Je ne parle pas des mineurs isolés. Est-ce que ce n'est pas un point qui vous fait tiquer, oui, ça ? Oui, mais je ne sais pas. Il y a dans le texte, comme c'était juste mentionné juste avant moi, il y a les chapitres sur justement les enfants petits, les enfants accompagnés et non accompagnés. Et si c'est les familles, c'est seulement dans les situations rarissimes qu'on les met dans les camps, ça s'appelle comme ça, et qu'ils doivent être adaptés pour ces familles, pour ces enfants. Et leur séjour doit être aussi court que possible, enfermés. Il y a 2 ans pour préparer tout cela. Et vraiment, ça dépend maintenant de nous tous, mais surtout de ceux qui sont responsables de remplir ces conditions bien, c'est-à-dire de préparer tous ces endroits où les gens vont être, où il y aura le screening, c'est-à-dire où on va décider si les personnes vont rester dans l'Union européenne ou on les renvoie. Ça doit se passer dans les conditions bonnes. Et j'espère que, pas seulement les gouvernements et toutes les institutions responsables, mais aussi les organisations non gouvernementales, les citoyens vont s'intéresser à ce sujet et nous avons besoin des contrôles. Tout le monde doit contrôler. Et j'espère que dans 2 ans, je préférerais plus vite, mais on va être préparé pour que tout ce que nous avons voté soit mis en application, en fait. Sur le niveau aussi élevé que possible. 2 ans donc pour préparer tout cela. François Gemène, il y a un chiffre sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, un pourcentage, 20%. Ça correspond à quoi exactement ? On est en train de parler des critères, en fait. Parce que pour juger, on a entendu dans le reportage de nos confrères d'Arte, le Maroc, par exemple, ou la Tunisie ne sont pas considérés comme des pays à risque. C'est quoi ce chiffre de 20% ? C'est une statistique, c'est à partir de là qu'on va se baser pour accueillir ou non les demandeurs d'asile ? C'est ça, c'est un ordre de grandeur qui estime à peu près quelle est la proportion de ceux qui entrent aujourd'hui dans l'Union européenne qui sont éligibles au statut de réfugiés. Et je dirais, si ce nombre est si faible, c'est en réalité parce qu'on a coupé les voies d'accès légales au continent européen, on a beaucoup réduit notamment les possibilités d'immigration économique, et de ce fait, tous ceux qui veulent venir essayent de le faire via la procédure d'asile. C'est ce qui fait que les procédures d'asile sont engorgées, c'est ce qui fait que le taux de reconnaissance du statut de réfugié est si faible, et c'est ce qui fait évidemment qu'il y a tellement de personnes en situation irrégulière. Ça veut dire que s'il y a 25% en provenance d'un pays qu'on va baptiser X, ça veut dire que c'est bon. S'il y a 18% de demandeurs d'asile sur peut-être l'année écoulée qui viennent d'un autre pays, Y, là ce sera pas bon. La difficulté, c'est qu'effectivement, l'asile doit
être obtenu après un examen de la demande au cas par cas, selon la persécution dont est victime la personne. Et donc, ce n'est pas possible de fixer des quotas à l'avance. Je veux bien que pour avoir une idée des moyens à mettre en œuvre, on puisse s'appuyer sur des ordres de grandeur, mais on ne pourra jamais fixer un quota de réfugiés à l'avance, puisque bien entendu, ça dépend de la situation individuelle que vit la personne. Et ça, c'est ce que dit le droit à la Convention de Genève de 1951. François Gemene, je vais poser la question dans un instant à Rosa Thun, mais d'abord, je la pose à vous. Il y a une amende si, par exemple, un pays, par exemple Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, ne veut pas recevoir de migrants. Ben, comment il fait? Il paye 20 000 euros, 20 000 euros d'amende par migrant, en fait. D'ailleurs, il pourrait même ne pas les payer. Est-ce que ce pacte change quelque chose ou pas en la matière? Dans un monde idéal, l'ensemble des pays membres, je dirais, devraient faire preuve d'une sorte de solidarité spontanée lorsque l'un d'entre eux fait face à un afflux massif de demandeurs d'asile. Le problème, c'est qu'au cours des 20 dernières années, on a bien vu que cette solidarité ne venait pas, qu'on ne parvenait pas à mettre en place des mécanismes de solidarité, et donc de ce fait, on se retrouve à les imposer par la loi, et on l'impose à la carte, c'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé d'accueillir sur son sol des migrants. Si on ne souhaite pas en accueillir, on peut tout simplement payer une amende, c'est-à-dire contribuer financièrement au renvoi vers le pays d'origine, c'est-à-dire qu'on met aussi non seulement en place une solidarité dans l'accueil, mais aussi une solidarité dans l'exclusion, ce qui pose quand même un peu question sur le plan éthique. Et rappelons d'ailleurs que la solidarité dont on parle aujourd'hui, vous l'avez dit, François Gemene, elle ne sera active qu'en cas d'afflux massif, entre guillemets, de réfugiés dans l'un des pays membres de l'Union européenne. Rosa Thun, sur cette question, parce que rappelons ce soir que les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne doivent encore valider ce pacte migratoire. J'aimerais vous entendre sur ce qu'on vient de dire sur la Hongrie notamment. Donc voilà, si elle ne veut pas accueillir de migrants, elle devra payer 20 000 euros par migrant pour le pays qui accueillera et qui fera l'effort de les accueillir. Mais ce n'est pas seulement la Hongrie. Chaque pays qui refuse de partager cette solidarité, c'est-à-dire de prendre les migrants, doit s'engager d'une façon ou l'autre. L'argent, c'est juste une façon, mais comme si on dit, si on pratique que l'Union européenne est basée sur la solidarité, les fonds structurels et tous les fonds que les pays comme la Hongrie, la Pologne reçoivent, c'est aussi la solidarité européenne. Toutes les politiques sont basées sur la solidarité. Donc c'est encore une politique solidaire que ce défi, avec beaucoup de gens qui viennent sur notre continent, dans nos pays, on s'aide mutuellement pour qu'ils soient reçus d'une façon digne. Et c'est ce qu'il faut faire. Je trouve aussi que bien sûr que les règles que nous avons votées, elles ne sont pas idéales. Mais il faut malheureusement savoir nous devons faire les compromis. Et les gens au Parlement européen, comme dans la société européenne, sont très divers. Et c'est le meilleur compromis qu'on a pu élaborer et c'est mieux que rien. Et c'est ce que je veux dire. Ça donne de l'ordre, ça donne une certaine orientation et j'espère qu'on va l'améliorer et pas rendre pire parce qu'on ne sait pas qui va être élu dans les élections le 9 juin et comment sera le Parlement européen et les autres institutions après les vacances. Donc, je trouve qu'on a fait un pas en avant avec le maximum de bonne volonté. J'espère que ça va être impliqué bien et honnêtement et avec les meilleurs résultats possibles. Et on va travailler encore sur ce pacte. Ce n'est pas terminé parce que la situation est très dynamique. C'est juste le commencement de la migration. Il y aura plus de migration, certainement. Et nous devons travailler tout le temps avec la situation. Donc, il faut un peu de temps, bien sûr. On a donné 2 ans et il faut commencer par quelque chose qui n'est pas idéal, mais ce n'est pas la Bible. On peut l'améliorer. Merci beaucoup, Madame la députée Rosa Thun, membre du groupe Renew au Parlement européen. Merci également, François Gemene, d'avoir été avec nous pour nous permettre d'y voir plus clair au lendemain donc, de l'adoption par les députés européens de ce nouveau pacte migratoire.